Semaine Manga Workout, jour 6. Comme d'hab, je compte sur vous pour le Genki Dama de soutien, le Genki Dama de pouce bleu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur la respiration, la résistance au froid, avec la méthode Wim Hof. Et ben finalement, j'ai décidé de commencer à faire la partie douche froide. C'est un truc que je vous avais promis, mais je sais pas pourquoi j'ai traîné à le faire. Bon, je vais pas vous mentir, je me suis chié dessus, tout simplement. Parce que la douche froide, quand tu y es pas habitué, ça fait super flipper. J'assume complètement. Alors, entre temps, le sujet a été super exploité sur YouTube. Il y a presque plus rien à dire. Je sais qu'Eric a fait une très bonne série de vidéos, t'as aussi Rudy, t'as aussi Alex, bref, je vous mets quelques liens dans la description. Mais comme je te l'ai dit, il y a 4 mois, donc un peu plus de 4 mois, je crois que ça fait 123 jours, j'ai commencé à prendre des douches froides, tout simplement parce qu'il faisait trop chaud. Et petit à petit, j'ai voulu continuer. Donc dans cette vidéo, je vais être totalement objectif. Je vais te donner quels sont les effets sur mon corps après 123 jours. On va voir ensemble si j'ai pris de muscle, perdu du gras, si je suis plus fort, plus endurant, meilleure récupération. Enfin bref, tu l'as compris, cette vidéo est là pour ça. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. XO! Bon, avant de commencer à attaquer le sujet, t'as aucune preuve que j'ai pris ces douches tous les jours. Donc je le jure sur mon honneur, je jure sur mon honneur de Joestar que je l'ai fait, à part 2 jours. Tout simplement parce que à l'entraînement de boxe, ils avaient pas de douche froide, et à la salle de sport, ils avaient pas de douche froide. Donc les gérants de salle et tout mettaient des douches froides, c'est super important, c'est super intéressant. Bref, pour faire cette vidéo, on va procéder comme ça. Tu sais, sur les douches froides, il y a énormément de mythes. Soit t'as des milliers de sites qui te disent si prends des douches froides, t'auras tel effet, ça sera meilleur pour ton corps, blablabla. Enfin bref, ils te citent une flopée d'effets. Et moi, tout simplement, je vais citer ces effets et te dire si c'est vrai ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est un par un, je te les cite et je te les valide ou pas. Du coup, voilà, tout d'abord, on va s'attaquer aux effets à court terme. En gros, c'est ce que tu peux ressentir directement après avoir pris une douche froide. La douche froide améliore le sommeil. Alors là, c'est totalement vrai. Il faut savoir que moi, j'ai un sommeil totalement éclaté. Je me réveille toutes les 2 heures, franchement, je dors jamais complètement. Mais depuis que j'ai pris des douches froides, depuis que j'ai commencé à en prendre, mon sommeil a été vraiment boosté en termes de qualité. Donc ça, je le valide. La douche froide améliore la circulation. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu prends une douche froide, tu sors rouge comme si t'étais en mode gear seconde, t'es super bouillant, et limite t'es congestionné. Donc je sais pas si ça améliore vraiment la circulation, mais en tout cas t'en vois clairement les effets. Elle détend les muscles, totalement vrai, c'est pour ça que les douches froides seraient parfaites dans les salles de sport justement. Après un bon entraînement, rien de mieux qu'une douche froide, là tu peux être sûr d'avoir les muscles totalement détendus, et c'est d'ailleurs pour ça en partie que ça améliore le sommeil. Donc ça je valide. La douche froide procure du bien-être et t'aide à combattre la dépression. Encore une fois, c'est totalement vrai. Tu sais, avant chaque douche froide, et même encore maintenant j'ai ça, il y a ce moment où tu dois te lancer, où t'es une vraie petite pute. Désolé pour l'expression, mais c'est ça. Tu restes 10 minutes en PLS dans un coin, t'arrives pas à lancer la douche froide. Mais lorsque tu l'as lancée, lorsque t'as pris ta douche froide, t'en ressors avec un sentiment de fierté. Honnêtement, c'est ça, je te jure que c'est ça. T'as l'impression d'avoir combattu un dragon. Tu sors ta douche froide, t'es là, t'es tout bien. Donc cet effet, il est super important parce que ça peut même être une solution anti-flemme. Quand tu sens que t'es un peu trop mou, quand tu sens que t'as vraiment la flemme, quand tu sens que ça va pas aujourd'hui, va sous la douche froide. Ça, c'est un conseil que je vous donne à tous. Je vous dis pas d'en prendre tous les jours, mais ce conseil, je vous le conseille. Enfin voilà, la majorité des effets à court terme, bah ils sont dans la majorité juste. Pourquoi? Bah parce que c'est facile à vérifier. C'est facile à vérifier et vont pas se risquer à lâcher des gros mythos sur des trucs qu'on vérifie en un jour. Là où ça va commencer à être intéressant, c'est sur les effets à long terme. Sont-ils tout justes? Eh ben je peux t'assurer que non. Avant de commencer, je tiens à dire une chose. C'est pas parce que tel effet n'est pas présent sur moi qu'il n'agit pas forcément. Mais là, je vais te raconter uniquement mon ressenti, uniquement mon expérience. Je vais pas venir te vendre le truc, je vais pas te lâcher des études de mes couilles, non. Je te raconte juste mon expérience. Donc ça veut pas dire que ça sera la même chose sur toi. Garde ça bien en tête. Sur le long terme, et en fait sur le court terme aussi, la douche froide peut augmenter la récupération. Bon, c'est très simple en vrai. Ça améliore le sommeil, ça améliore la circulation, ça détend les muscles, bref, normalement ça devrait être bon. Mais sans vous mentir, je me suis jamais autant blessé que dans cette période des 4 mois. Je vous jure, mais ça partout. Que ça soit jambes, que ça soit poignets, articulations, muscles, j'ai vraiment eu beaucoup de blessures dans cette période. Alors, coïncidence? Je ne sais pas. La douche froide renforce le système immunitaire. Ma plus grosse déception dans cette histoire. Alors, je vais vous le dire cash, c'est des grosses coronesses. Enfin, c'est sûrement vrai, encore une fois, c'est sûrement un avis fondé. Mais moi, il faut savoir que de base, j'ai un bon système immunitaire, je suis le gars qui tombe malade 1 fois par an. Et là, en l'espace de 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé malade 2 fois déjà. 2 fois! Encore une fois, les faits parlent d'eux-mêmes. N'espère pas ne pas tomber malade en prenant une douche froide. Parce que moi, c'est ce que j'espérais. Je me disais, c'est bon, maintenant je suis invincible. Je me sacrifie à prendre des douches froides, je ne tomberai plus malade. Et ben voilà, je suis tombé malade, d'ailleurs j'ai encore un peu le nez bouché. La douche froide augmente la résistance au froid. Concrètement, j'ai plus facile d'aller sous la douche froide, c'est logique, je m'y suis habitué. Mais par contre, quand il fait froid,
Il fait froid. Je vous jure, le froid, je le ressens de la même façon qu'avant. Et limite, j'ai l'impression de parfois avoir plus froid. D'habitude, tout le monde me connaît pour ça, je suis le gars qui peut sortir en t-shirt même quand il fait 0 degré. Franchement, j'ai besoin d'être tout le temps en t-shirt. Mais ces derniers temps, je sais pas si c'est lié à la douche froide, etc. Mais je ressens de plus en plus le besoin de mettre une veste, des pulls, etc. Et ça, je sais pas si c'est une coïncidence encore une fois, mais voilà. En gros, j'imagine que t'as plus facile à t'habituer aux très basses températures, mais quand il commence à faire légèrement froid, tu le ressens quand même. La douche froide aide à perdre du gras. Alors, c'est là qu'on va voir mon évolution physique. Comme je te l'ai dit, mon entraînement et ma bouffe est pareil. Je varie vraiment très peu, je suis un animal, encore une fois. Ça me dérange pas de manger tous les jours la même chose, de la même façon, la même heure, etc. Donc je suis assez structuré et stable. Donc c'est là que sûrement on peut vérifier est-ce qu'il y a vraiment perte de graisse. Alors il y a des variations bien entendu au niveau de l'eau et compagnie, mais niveau gras, je peux vous assurer que j'ai rien perdu. Et si la douche froide est censée t'aider à perdre de la graisse, c'est expliqué justement par le fait que les graisses brunes s'activent plus et utilisent plus de graisse. Enfin bref, tu peux le voir par toi-même, mon physique n'a pas bougé du tout. Du coup voilà, les pertes de graisse peut-être, mais sur moi en tout cas, il n'y a eu aucun effet. La douche froide aide la peau à rester raffermie et maintient tes cheveux en bonne santé. Bon, pour la peau, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des commentaires sur ma peau. Soi-disant, j'ai une bonne peau. Bon, tout le monde s'en bat les couilles, mais voilà, j'ai déjà eu quelques commentaires, sans déconner. Par contre, les cheveux, bah... je suis chauve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis chauve, la douche froide n'a pas fait pousser mes cheveux. Donc là, ouais, je suis d'accord. Je pense que prendre une douche froide de temps en temps peut aider ta peau à rester plus ferme. Donc ça, c'est cool, mais c'est plus un conseil beauté. La majorité de nous s'en bat les steaks. Donc voilà, concrètement, t'as mon avis sur la question. Franchement, je te conseille pas de le faire tous les jours, mais je te conseille au moins de le faire 2-3 fois semaine. Pourquoi? Je vais te donner selon moi les points les plus intéressants. Tout d'abord, comme on l'a vu plus tôt, c'est un bon moyen de casser la flemme, la dépression, les attitudes négatives, tu sais. Et surtout, c'est un bon moyen de casser ta peur. C'est un bon moyen d'arrêter de tortiller et de te lancer. Le meilleur moyen de prendre sa douche froide, c'est de le faire machinalement. Tu vas sous la douche, t'allumes, t'encaisses. Tu te rappelles la règle des 3 secondes, mais c'est un bon moyen de l'entraîner. Si t'es quelqu'un qui réfléchit trop, si t'es quelqu'un qui met trop de temps à se lancer, la douche froide, ça peut être un très bon entraînement pour ça. Par contre, sans vous mentir, même après 120 jours, la première seconde, voire les 5 premières secondes, elle pique toujours autant. Mais après, je peux vous assurer que vous commencez à avoir une sensation de bien-être. Bref, je pense avoir tout dit. On se voit demain pour la dernière vidéo de la semaine Manga Workout. Celle-là, elle va être très lourde. Donc, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!